Bonjour tout le monde, bonjour mes élèves. Maintenant, on va présenter le deuxième chapitre de l'exploitation d'Internet, exactement les commandes réseau avec l'invite aux commandes CMT. Donc maintenant, la première étape, c'est la commande ipconfig. Donc c'est quoi la commande ipconfig? Donc il permet de connaître la configuration réseau de l'ordinateur, les adresses IP de l'ordinateur et les adresses IP du serveur, etc. C'est-à-dire les adresses IP privées et les adresses IP globales ou bien publiques, avec tous les équipements réseau. Donc soit on utilise les routeurs, les switches, les commutateurs, soit les autres choses comme les smartphones, les PC portables, laptops ou bien le desktop. Il existe deux variantes. Donc il y a la commande ipconfig et la commande ipconfig/all. Et comment fonctionne-t-il? Donc pour connaître l'adresse IP de l'ordinateur et l'adresse IP des autres équipements réseau, donc on va suivre les étapes suivantes. Cliquez sur le bouton démarrer et tapez la commande CMD, c'est-à-dire l'invite aux commandes ou bien MS-DOS. Appuyez sur la touche Entrée. Donc maintenant, j'ai le système d'exploitation Windows 10. Dans la zone de saisie ici, donc je tape CMT. Donc une fois que je clique, il affiche l'invite aux commandes ou bien le CMT ou bien MS-DOS. Donc, et je tape IP, la commande IP config. Donc une fois que je clique sur la commande ipconfig, donc il a donné les adresses IP de la carte réseau sans fil, c'est-à-dire la technologie Wi-Fi, la carte Ethernet connexion réseau Bluetooth, donc tunnel connexion réseau local, carte tunnel et SATA, et etc. Donc il a affiché toutes les adresses IP globalement. Et une fois j'utilise la commande ipconfig slash all. Donc exactement, il a donné donc l'adresse IP de l'ordinateur, l'adresse IP de l'ordinateur, plus l'adresse physique, DHCP c'est un serveur de RIP, donc activé, et la configuration automatiquement activée. Donc une fois j'utilise l'abonnement à Maroc Telecom, donc on utilise le serveur DHCP. Pourquoi? Pour changer les adresses IP manuellement ou bien de la manière rapidement. Donc maintenant, j'utilise la commande CLC pour effacer donc, toutes les réponses de la commande ipconfig. Donc maintenant, on va passer sur les commandes qui sont utilisées sur l'Internet. Donc tout utilisateur a utilisé des recherches, il utilise des mots-clés sur un moteur de recherche, mais le plus important, comment tester est-ce que ça marche ou bien non. C'est-à-dire, est-ce que l'information est bien passée dans les serveurs DNS et il a donné la réponse ou bien non. Donc, pour faire pratiquement, on va utiliser la commande ping. Donc, la commande ping, puis l'adresse IP du serveur ou bien l'adresse IP des serveurs ou bien le nom de domaine. C'est-à-dire quoi? Je tape ping les www.google.com. Donc maintenant, je tape ping, puis les www.google.com. Donc une fois j'appuie la touche entrée, donc elle a donné les réponses. Donc il y a la relation entre la station ou bien l'ordinateur et les serveurs TNS. Donc l'adresse IP, puis le temps, le time to live, puis donc les octets et le time to live. Donc c'est-à-dire quoi? Donc une fois l'utilisateur a tapé dans la zone de texte l'exploitation d'Internet, donc le serveur DNS a interrogé les autres serveurs et il a donné à la fin la réponse. Les octets 32, c'est-à-dire on utilise les adresses IP IPv4. IPv4. Donc il y a l'octet 1, octet 2, octet 3 et octet 4. Et chaque octet, il y a 8 dB.
Donc 8 fois 4, c'est 30, c'est 32. Donc on utilise maintenant la commande CLC pour effacer donc les réponses de la commande ping. Donc la commande ici, c'est la commande netstat qui affiche les ports ouverts sur un ordinateur. On utilise netstat-a. Donc maintenant, netstat-a. Donc voilà. Donc un table de routage. Il y a les protocoles TCP/IP, c'est-à-dire Transfer Control Protocol. Donc l'utilisateur a transféré un fichier, soit doc, soit PDF, soit image, etc. Les adresses locales, c'est les adresses d'intra-station. Puis donc il y a l'adresse de destination et l'état listening. Donc je clique sur la touche CTRL-C pour arrêter donc l'abouti de cette commande. Maintenant je utilise la commande CLC pour effacer. Donc la commande traceroute, donc qui affiche l'itinéraire entre l'ordinateur et le serveur distant. Je tape tracert. Les noms de domaine, les www.google.ma. Donc maintenant je veux tester netstat puis www.yahoo.com. Donc voilà, ou bien j'efface Yahoo et je tape google.com. Donc netstat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à donner l'itinéraire entre l'ordinateur et les serveurs distants. Et à la fin, donc la commande nslookup, donc c'est-à-dire c'est un outil en ligne de commande simple mais très pratique. Donc on a trouvé l'adresse IP d'un node spécifique ou le nom de domaine d'une adresse IP spécifique ou bien le serveur DNS inverse. Donc je tape ns lookup puis un nom de domaine puis donc l'adresse IP d'un autre serveur. Donc ns lookup puis un nom de domaine www.google.com puis l'adresse IP donc 10 0 0 par exemple 3. Une fois j'appuie la touche entrée. Donc voilà, donc il a donné l'adresse IP de DNS, donc adresse DNS 10003. Le serveur n'a pas connu parce que une fois j'utilise l'internet et donc il y a beaucoup de serveurs, beaucoup des protocoles, soit TCP/IP, soit une autre chose. Donc parce que le serveur DNS, il y a le serveur DNS, il y a les serveurs DHCP, il y a les protocoles RIP, il y a donc beaucoup de choses. Donc il y a une autre commande, par exemple, donc start les 3 w.google.com. Donc une fois j'utilise la commande start pour afficher le navigateur ou bien un moteur de recherche. Donc une fois j'appuie la touche entrée, donc il a affiché un moteur de recherche, donc Google. Donc il y a la commande par exemple hostname. Donc la commande hostname pour donner le nom de l'ordinateur. Donc le nom de mon ordinateur c'est AK6H091. Donc à la fin je tape la commande CLC. Donc il y a beaucoup de commandes. Maintenant on va envoyer un grand merci, un grand salut pour tout le monde, pour mes élèves, et merci pour votre attention. Merci.